Quand tu veux, Déborah. Eh bien, parfait. OK. Alors, c'est parti donc, pour le webinaire sur l'optimisation des délais de règlement grâce à MyDSO Manager. Donc, pour vous servir aujourd'hui, donc Eddy, qui est présent, qui est Project Manager chez P2B Solutions, donc l'éditeur de MyDSO Manager. Donc, Eddy va vous présenter justement l'outil et moi-même, du coup, Déborah, Boon Coach chez Boon Manager. On a dû se croiser donc, soit en session de formation, soit au support. Donc, normalement, vous me connaissez déjà un petit peu. Je vais laisser du coup Eddy vous présenter MyDSO en quelques mots. C'est ça. Donc, pour parler un petit peu de moi, je suis chef de projet pour MyDSO Manager depuis un peu plus de 3 ans maintenant, en sachant que je suis un ancien credit manager, et c'est le cas de tous nos chefs de projet aujourd'hui. On est des gens issus du métier et on a voulu démocratiser les outils de gestion du poste client et faire un outil donc, web en mode SaaS qui correspond aux valeurs qu'ont Boon Manager, d'où l'intérêt de faire un connecteur entre nos deux structures. Donc, on est une société basée à Grenoble, en Isère. Aujourd'hui, on a quelque chose comme 900 clients. On est actif en France comme à l'international. On fait 50% de notre chiffre d'affaires à l'étranger. Et donc on gère d'énormes volumes de facturation avec tout type d'entreprises, que ce soit des petites TPE, PME, des ETI, voire des grands groupes internationaux. On a la chance aujourd'hui d'avoir une plateforme qui est interconnectée avec de nombreux outils. Le principe étant de récupérer vos données et bien sûr de vous aider dans le pilotage de votre cash pour améliorer votre trésorerie. Voilà ce que je peux vous dire un petit peu sur notre société rapidement, et puis je pourrais répondre à des questions plus avancées avec plaisir si vous nous les posez via le chat en fin de session. Merci Eddy. Alors, de quoi on va vous parler aujourd'hui? Donc, au sommaire, on a vu donc, une petite introduction à MyDSO Manager qui, du coup, dans Boon, se télécharge sous forme d'apps. On va voir ça juste après. On va donc parler des prérequis pour le webinaire d'aujourd'hui. On va parler donc de l'interconnexion, justement, entre MyDSO et Boon Manager. On va vous parler ensuite des fonctionnalités de MyDSO, donc tout ce qui est lié au scénario. Donc, Eddy vous en parlera. Et on va parler également de tout ce qui est donc, statut pour justement vos factures et vos différentes pièces, les profils payeurs, et on enchaînera du coup sur les rapports, donc pour bien sûr avoir des reportings intéressants sur l'application MyDSO en connexion donc avec Boon Manager. Donc les prérequis pour le bon déroulé de ce webinaire, c'est bien sûr avoir un paramétrage adapté, avoir les droits et permissions suffisants pour télécharger l'application et l'activer donc aux différents managers. Et donc, il faut justement avoir installé et activé MyDSO Manager, avoir des données sur son interface, donc avoir notamment des projets avec des factures qui sont rattachées, donc des factures qui vont avoir différents états de paiement. Être à jour dans sa gestion de Boon Manager, ça va être hyper important pour justement avoir une cohérence de la donnée dans MyDSO, et donc notamment sur le module facturation. On va donc parler de l'interconnexion, et donc je vais vous montrer en gros, dans les grandes lignes, comment avoir MyDSO Manager. Donc, pour les personnes qui ont l'interface manager administrateur, il faut bien sûr vous rendre dans l'administration. Ici, aller dans l'Apps Marketplace. Donc, c'est là où vous retrouvez globalement toutes les applications disponibles sur la Marketplace de Boon Manager. Donc, la plupart sont développées par Boon, mais certaines, comme MyDSO, sont développées justement directement par l'éditeur et vous permettent en fait d'avoir une interconnexion entre les deux. Ici, MyDSO Manager se trouve dans la Marketplace. Et il faut simplement l'installer. Donc, moi, je l'ai déjà fait juste avant le webinaire. Et donc, une fois que vous l'avez installé, vous pouvez aussi l'autoriser directement à tous vos managers pour que eux, en fait, puissent directement, depuis leur tableau de bord, donc de retour sur l'interface utilisateur, avoir justement accès au connecteur MyDSO Manager. Et donc, sans quitter l'interface, ils peuvent simplement cliquer sur se connecter. Et donc, lors de votre première connexion, en fait, vous allez pouvoir justement directement créer votre compte MyDSO en quelques clics, c'est-à-dire que les informations vont être pré-remplies avec toutes les données qui se trouvent sur votre interface. Vous pouvez, si vous le voulez, rajouter donc une image qui sera liée à votre compte, votre téléphone portable. Vous pouvez rajouter également votre fixe, etc., votre fonction. Et vous êtes par défaut donc, sur un rôle d'administrateur quand vous êtes le premier à vous connecter. Vous pouvez décider de recevoir les notifications qui vont être en fait les nouveautés, les nouvelles fonctionnalités de MyDSO par email. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir justement les montées en version de l'outil, les nouvelles fonctionnalités que vous aviez peut-être demandées au préalable. Et vous pouvez également demander d'afficher les news et les astuces. Donc, deuxième étape, hop,
Deuxième étape, vous avez donc votre société. Donc là, ma société s'appelle Webinar puisque c'est mon interface dans Boond. Vous pouvez, pareil, intégrer votre logo si vous le souhaitez. Donc, je vais aller choisir justement mon logo. Hop. Touc, touc, touc. Hop, désolé pour le petit couac. Tac, tac. Et vous pouvez donc vérifier que l'adresse, etc., soit cohérente avec également votre site Internet. Sur la droite, vous retrouvez vos préférences. Donc, globalement, ici, vous n'avez rien à modifier, sauf si vous souhaitez, par exemple, inclure un taux d'intérêt interne, des taux de pénalité de retard ou un montant forfaitaire, par exemple, de retard. Ici, les conversions des devises, puisque c'est un outil qui est international, hein, comme vous l'a dit Eddy, peut se faire automatiquement ou vous pouvez également forcer la création des différentes devises. On va passer du coup à la partie admin, hop, où vous pouvez justement gérer vos comptes utilisateurs. Donc globalement, les comptes utilisateurs vont être cohérents avec les comptes que vous avez dans Boon Manager. Donc là, aujourd'hui, vous avez le nombre de comptes dans MyDSO qui est relatif aux comptes que vous avez dans Boon Manager. Donc ici, sur les users, vous avez une matrice de droits figés, c'est-à-dire que quand vous souhaitez ajouter un nouvel utilisateur, vous pouvez lui définir un rôle parmi les rôles qui sont présents dans la matrice. Vous n'avez pas besoin de refaire le rôle entièrement, il y a une matrice déjà présente qui vous indique à chaque fois à quoi ont le droit les différents acteurs de MyDSO. L'outil se veut collaboratif et du coup communicatif, mais vous pouvez aussi restreindre, comme dans Boon Manager, à certains périmètres les différents rôles et les différents accès. Vous pouvez faire également des rôles pour des personnes qui vont simplement avoir un rôle d'invité ici, ce qui va vous permettre en fait de les mettre en copie de vos échanges, de les tenir informés des différentes communications, de leur envoyer aussi des emails et de faire aussi des rapports sur ces personnes-là. Par exemple, vos commerciaux, vous n'êtes pas obligé de leur créer un compte, vous pouvez leur créer un compte ici qui sera un rôle de commercial. Eux ne vont pas forcément faire d'action dans MyDSO, même s'ils peuvent le faire, mais vous, ça vous permettra justement d'avoir les informations et les rapports d'activité par commercial, donc par portefeuille client des différents commerciaux. Si vous avez plusieurs entités juridiques, vous pouvez aussi faire un paramétrage de plateforme multi-entités, donc avec par exemple Eddy ou d'autres intervenants de MyDSO qui vont vous aider là-dessus et qui vont pouvoir vous accompagner sur justement le paramétrage de ces plateformes par entité juridique. Exactement. Et peut-être rajouter quelques petits détails. Effectivement, du coup, sur les personnes qui auraient plusieurs entités juridiques au sein du même compte Boon Manager, on va se retrouver avec une structure pyramidale où en fait vous avez un compte multi-entité qui sera un compte de synthèse pour l'ensemble de vos entités juridiques, avec des rapports dédiés à ce niveau-là, comme la balance AG et les prévisions d'encaissement, ce qui peut être assez intéressant au niveau du groupe, avec des consolidations aussi sur les identifiants légaux. Donc, si vous avez des clients qui sont communs sur plusieurs entités juridiques, on consolidera les encours et probablement les retards. Et puis après, derrière, chaque entité juridique aura un compte MyDSO à part entière qui sera géré en totale autonomie si les utilisateurs sont différents par rapport à vos connexions de Boon. Merci pour les détails. Du coup, pour revenir sur ce point, donc l'interconnexion, vous avez remarqué une connexion simplifiée. Donc en fait, c'est un accès sécurisé par SSO, ce qui veut dire que votre simple connexion à Boon Manager vous permet en fait d'accéder directement à MyDSO, donc sans avoir besoin de gérer un login et mot de passe. Si vous le souhaitez par la suite, vous pouvez bien sûr désolidariser cette connexion pour avoir justement ce login mot de passe. Vous êtes donc directement intégré depuis Boon vers MyDSO et l'inscription est simplifiée. Vous avez vu en 3 étapes. Vous n'avez plus qu'à mettre vos informations de société. Les données en fait entre Boon Manager et MyDSO sont synchronisées chaque jour avec un apport automatisé donc, de vos différents éléments, donc de facturation, de contacts liés à la facturation, etc. Et vous avez un lien avec la gestion électronique des documents. Peut-être que Eddy, tu veux préciser justement comment on interagit avec la GED. Ça, c'est important, on le verra tout à l'heure en naviguant dans la plateforme, mais le principe, c'est que toutes les factures que vous avez émises à partir de Boon Manager, elles sont directement consultables dans MyDSO. L'autre intérêt, c'est que vu que les factures sont disponibles dans MyDSO, on peut aussi les rendre disponibles dans toutes les relances qui partent de MyDSO, notamment les emails. Donc, normalement, fini les clients qui vous disent « Désolé, je n'ai pas reçu la facture, merci de m'envoyer le duplicata ». Quand ils vont recevoir des mails de relance, voire des mails de situation de compte avant échéance, les clients auront la possibilité de directement télécharger les factures telles qu'elles sont stockées sur Boon.
où on est vraiment interlocuteur pour faire le lien entre votre client qui a besoin de sa facture et les factures qui sont stockées dans votre ERP. Voilà, donc globalement, le client a accès à un lien. En cliquant sur le lien, il accède donc au document. Tous les acteurs donc, de la société sont concernés. Donc, vous l'avez vu avec des rôles qui sont prédéfinis par typologie et donc, de profil, avec quand même des droits et des périmètres en fonction de ce que vous souhaitez mettre en place. Et un accès cross-platform. Donc, vous avez, donc, comme on l'a dit, une interconnexion entre Bound et MyDSO. Et cet accès peut se faire sur n'importe quel device, donc ordinateur, tablette, téléphone. Donc, voilà, vous pouvez accéder de partout, comme sur Bound, sur MyDSO. Je vais laisser Eddy vous parler un petit peu des fonctionnalités, donc des scénarios. On va du coup reprendre la main là-dessus. Donc, je te laisse prendre la main, Eddy. Ça y est, c'est tout bon. Donc, le principe donc, de MyDSO Manager, on va récupérer donc, toutes vos factures qui soient échues ou non échues, et donc forcément les informations relatives à vos clients, et on va pouvoir gérer des scénarios de relance pour l'ensemble de ces clients. L'objectif ici, ça va être de définir une stratégie de relance pour être sûr que l'ensemble de vos créances soit bien suivi, que ce soit les vieilles factures, que ce soit les grosses factures, mais aussi les petites factures qui parfois passent au travers des mailles du filet. Tous les clients ont un scénario et normalement, tous les scénarios ont des actions de relance en face. Au démarrage dans MyDSO, on va vous donner des scénarios de relance prédéfinis. On ne va pas vous laisser partir à l'aventure. Le but, c'est de vous aider au maximum par rapport à nos compétences et notre point de vue métier, en sachant que derrière, tous les scénarios sont personnalisables. Vous voyez, par défaut, on vous propose un scénario de relance standard avec un certain nombre d'actions. On pourrait en supprimer ou on pourrait en rajouter, et avec différentes typologies d'actions. Là, on voit qu'on a 2 premiers emails, ensuite on a une action téléphonique qui est recommandée, on finit par un courrier de mise en demeure et des actions contentieuses. D'accord ? L'objectif, c'est de définir véritablement quel va être le texte que vous allez envoyer à votre client. Je prends le cas de la première action, pré-relance par email. On est sur une relance préventive, donc 7 jours avant la date d'échéance. Et si je clique sur mon action de relance, je vais pouvoir paramétrer ce que je veux afficher à mon client. Dans le corps de l'action, je vais donc pouvoir ajouter du contenu dynamique grâce à un système de balises. Vous voyez, ne serait-ce que sur le sujet de mon mail, j'ai My Company Name et le nom du client, le code du client. Ce sont des informations qui vont être reprises instantanément et donc spécifiques à chacun de vos clients. Si je fais un aperçu de mon email, je vais voir l'email tel qu'il va partir à la destination de mon client. Bien sûr, ce mail, vous pouvez paramétrer son modèle et puis il sera aussi, pour le cas des actions manuelles, personnalisable juste avant l'envoi. Donc, si vous connaissez vos interlocuteurs, on peut vraiment faire du spécifique et garder le lien qu'on avait avec la personne de la comptabilité en face. Je reviens sur le lien dont on parlait, la GED. Vous voyez que dans l'état de compte, on a les factures qui apparaissent et donc, si je clique sur l'une de ces factures, on va être renvoyé directement sur la GED et sur l'exemple d'une facture. Donc le but, c'est que pour chaque scénario, pour chacun de vos clients, vous allez vous retrouver avec la possibilité de suivre un scénario de relance. Les actions mail pourront être automatiques avec ou sans confirmation de votre part. Donc l'objectif, c'est de vous faire gagner du temps sur toutes les tâches un petit peu chronophages où vous n'avez pas beaucoup de valeur ajoutée, pour vous dégager du temps sur toutes les actions un peu de litige ou des traitements un peu spécifiques vis-à-vis de vos clients. Dans les scénarios qu'on vous propose, on vous propose un scénario de relance standard, des recherches de contacts et puis des reprises d'historique aussi, ainsi que des actions spécifiques. Vous pourrez, à partir de MyDSO Manager, faire des actions ponctuelles. Typiquement, là, on a l'exemple d'un courrier de désistement. Un client qui vous a envoyé un chèque et le chèque n'est jamais arrivé. Vous pouvez facilement éditer votre courrier de désistement à partir de MyDSO. On parlait d'actions préventives. Du coup, on va aussi pouvoir faire des avis de prélèvement avant échéance auprès de vos clients si jamais vous avez décidé de travailler avec eux via Mandat CP. C'est quand même plus simple pour le suivi de vos factures. Voilà ce que je peux vous dire un petit peu sur les scénarios de relance. Vous n'êtes pas limité dans le nombre, non, pas limité dans le nombre d'actions au sein de chaque scénario. Et donc, l'objectif est que chaque client soit bien suivi avec des actions de relance qui vont s'articuler en allant de plus en plus durement dans le temps, on va dire, pour obtenir des informations de la part de votre client. On peut peut-être du coup aller voir dans l'onglet relance ce que ça peut donner directement peut-être dans... Ici,
Très bien, du coup, donc l'objectif de l'onglet Relance, ça va vraiment être votre agenda, votre to-do list pour les utilisateurs MailDSO au quotidien. C'est ici que toutes vos actions de scénario, voire les actions spécifiques que vous avez paramétrées en plus pour suivre une promesse de règlement, par exemple, vont se retrouver. Et donc, vous avez la liste des actions à effectuer que vous pourrez retrier, bien entendu, par montant, par date de retard ou autre. Sachant qu'avant de faire chaque action, vous pouvez bien sûr consulter la fiche client. Donc, si jamais vous cliquez sur n'importe quel code client ou nom de société, on va vous ouvrir la fiche du client avec l'ensemble des informations. En haut, toutes les informations client, voire potentiellement des informations de contact. Et en dessous, toutes les informations de relance et les différentes créances qui sont en attente. Super. Bon. Et on retrouve également l'historique. Donc là, dans notre cas, forcément, on n'a pas d'historique puisque c'est une phase de démo. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, après dans MyDSO directement, regarder dans leur démo comment se matérialisent les historiques. Ok, on va pouvoir faire la petite récapitulation de cette fonctionnalité. Donc les scénarios sont illimités, comme vous l'avez dit, et les actions par scénario également. Les actions sont prêtes à l'emploi, donc vraiment pour répondre à plusieurs situations, c'est-à-dire que voilà, vous avez à chaque fois des scénarios qui s'appliquent à chaque besoin en fait, que vous pouvez avoir au niveau de vos relances. Toutes ces actions, ces scénarios sont 100% personnalisables et sont multilangues. Aujourd'hui, il y a des scénarios en français, en anglais, et vous pouvez également, donc, avec l'aide de MyDSO, choisir de créer des scénarios de relance dans d'autres langues. Vous pouvez choisir les relances que vous voulez faire de manière automatisée, donc par exemple les relances avant échéance, les relances après échéance, etc. Ou vous pouvez choisir également d'avoir des relances, mais qui vont demander quand même une confirmation manuelle de votre part. Concernant ces relances, elles vont se faire sur plusieurs formats, donc par mail notamment, mais aussi par SMS, par appel. Vous pouvez également envoyer des courriers simples ou avec accusé de réception directement grâce à MyDSO et donc leurs partenaires également. Vous accédez ensuite à l'historique complet de vos relances et notamment à l'agenda qui qui va vous permettre aussi de voir vos prévisions de relance donc, à venir. On va pouvoir parler donc des autres fonctionnalités, donc les statuts et les profils payeurs. On va retourner sur MyDSO et cette fois-ci aller sur les profils payeurs. Donc les profils payeurs, ça va être en fait... Bon, tant pis, j'ai c'est pas grave. Les profils payeurs, en fait, ça va vous permettre d'avoir une moyenne. En fait, les profils payeurs en fait, vont se calculer avec une moyenne de toutes vos factures payées sur les 6 derniers mois glissants. Et ça va permettre de déterminer en fait, les habitudes de paiement de vos clients. Donc ici, on a des exemples, très bon payeur, etc. Et donc, ça permet de savoir où vous en êtes en fait, au niveau de vos clients. Bien sûr, c'est utilisable et exploitable si vous tenez bien Boon Manager à jour, puisque comme on l'a dit précédemment, les données de MyDSO sont reprises de Boon Manager. Donc, si vous ne mettez pas à jour les factures avec l'état payé, les dates de règlement, etc., ici, vous n'aurez pas d'informations pertinentes. Donc, il faut vraiment prendre en compte que pour avoir des profils payeurs pertinents et intéressants, il faut se baser sur donc une bonne utilisation de Boon Manager. Ils vous permettent également d'avoir une prévision d'encaissement plus précise que les prévisions par défaut, puisque dans MyDSO, vous le verrez sur la partie sur les reporting, vous avez des prévisions d'encaissement qui se font par défaut. Et grâce au statut justement des bons, mauvais ou très bons payeurs, vous avez des prévisions plus détaillées et donc plus précises de vos états d'encaissement. Vous pouvez également... Oui. Oui, non, c'est exactement ça. On va pouvoir pondérer en fait par rapport au délai de règlement habituel de vos clients. Déjà, vous pourrez pondérer vos relances en fonction de leur profil payeur pour être plus ou moins sympathique si vous savez que vous avez affaire à quelqu'un qui est généralement de bonne volonté. Et de la même façon, dans les prévisions d'encaissement, du coup, on sera beaucoup plus juste que simplement se baser sur la date d'échéance de vos créances. Ça. Et vous avez aussi la possibilité de voir le dispatch entre vos différents profils. Donc là, pareil, quand vous allez sur votre interface, dans les rapports, vous avez le rapport profil payeur. Et ça vous permet de voir, en fait, parmi tous vos clients actuels, quel est le profil payeur de tous vos clients. Donc, pour avoir une information plus pertinente, on va se mettre sur la démo de MyDSO, puisque forcément, dans Boon d'aujourd'hui, on n'a pas d'informations
sur notre interface de démo. Tac. Tac. Hop. Donc ici, vous avez en fait un état des lieux avec chaque fois les retards inadmissibles, indéterminés, les mauvais payeurs, les très mauvais payeurs, les très bons payeurs. Donc globalement, heureusement qu'on a plus de bons et très bons payeurs qu'autre chose. Mais en tout cas, ça vous permet effectivement de voir ensuite par client les délais moyens de règlement, les retards moyens aussi de paiement et tous les encours et retards que vous avez avec vos différents clients. Donc ça, c'est aussi une donnée qui est importante et intéressante pour aussi savoir lors de vos prochains besoins et projets avec les clients vers qui aller et avec qui faire des projets intéressants. Donc voilà pour les profils payeurs. On va aller du coup sur les statuts. Donc ici, les statuts vont concerner plutôt les pièces. Donc ça va être les statuts donc des factures, etc. Donc chaque statut, en fait, dans MyDSO, on a 5 typologies de statuts, donc 5 grandes familles de statuts. Les encours, les litiges, les contentieux, les litiges résolus et les promesses de règlement. Donc ces statuts-là, ces types de statuts sont fixes, mais à l'intérieur de ces statuts, vous pouvez mettre donc des sous-catégories avec justement ici des statuts types qu'on vous a mis par défaut dans l'interface de MyDSO. Donc l'objectif numéro 1 en fait, de l'outil MyDSO, c'est de se faire payer. Donc avec les scénarios qu'a montré Eddy, vous avez justement les états de relance, etc., qui vont vous permettre globalement de vous faire payer vos factures. L'objectif numéro 2 de MyDSO, c'est d'identifier pourquoi on n'est pas payé. Et c'est là, en fait, toute l'importance des statuts, puisque ça va vous permettre de flaguer les différentes pièces pour savoir justement où est-ce qu'on en est avec ces factures-là. Et pareil, avoir des rapports d'activité, des rapports en fait, de statut sur vos factures et sur vos différentes pièces. Donc, l'encaissement de la facture, c'est vraiment la dernière étape du processus de vente. Donc là, les statuts vont vous permettre de savoir où vous en êtes. Je vais te laisser, Eddy, prendre la main pour aller sur la vue globale et montrer justement comment flaguer un statut sur une pièce. Oui, bien sûr. Donc l'objectif étant de retranscrire ce que vous faites peut-être aujourd'hui avec des fichiers Excel ou avec des annotations, ce que vous suivez par mail. Donc là, on va vraiment centraliser toutes les informations qui sont disponibles, qui vous sont remontées de la part de vos clients à chaque fois que vous faites des actions de relance. Et en fait, à chaque fois qu'on a une information, ou même un commercial qui va en rendez-vous ou en visite, il va avoir la possibilité de mettre des annotations par pièce. Une fois qu'on se retrouve sur la vue globale, qui est la vue par défaut quand vous arrivez sur MyDSO Manager, on a un rapport déjà sur le statut de vos pièces pour identifier quelles sont les causes de retard et à quel point on suit nos différents retards. Donc là, on voit qu'on a à peu près 50% de nos qualifications qui sont promesses de règlement. Donc c'est plutôt bon signe en termes de visibilité à court terme. Et après, on pourra avoir le détail par client. Donc si on ouvre n'importe quelle fiche client, on aura la possibilité au niveau des factures. Là, vous voyez, sur cette première facture qui est échue, la deuxième est non échue, donc l'action est en bleu, enfin la ligne est en bleu. On a un statut échange client, par exemple, et apparemment, le 4 octobre, on a eu une information comme quoi la validation de la facture était en cours. Je clique dessus, j'ai le détail, je vois bien le nom de l'auteur, la date, l'heure à laquelle il a mis son commentaire. Cette facture, je peux à tout moment rajouter un nouveau commentaire en la sélectionnant. Donc, je peux sélectionner une ou plusieurs factures à chaque fois que je veux mettre un commentaire. Et là, je vais avoir la possibilité de lui définir son nouveau statut, par exemple une promesse de règlement. En termes de promesse de règlement, je vais peut-être simplement avoir une promesse de règlement, et là, je vais mettre un petit commentaire en plus. Virement, je vais même le mettre en menu, peu importe. Prévu pour on va dire, 15-10. Le fait d'avoir on peut aussi planifier une date pour la promesse de règlement. Ces dates vont être importantes aussi, notamment sur les prévisions d'encaissement, parce que c'est bien de faire du prédictif par rapport au profil payeur de vos clients, mais là, le fait d'indiquer de façon qualitative la date à laquelle va être le règlement, cette facture-là sera bien prévue à l'encaissement pour le 15 octobre. J'aurai la possibilité de faire un email, que ce soit à mon client ou en interne, donc à mon client, notamment pour verrouiller des promesses de règlement avec des clients qui sont généralement de mauvaise foi. Ça permet de mettre à l'écrit ce dont on vient de parler à l'oral. On s'en servira aussi pour envoyer des emails en interne à vos collègues, notamment pour toute la partie résolution des litiges. Généralement, ce ne sont pas les mêmes personnes qui identifient le litige et qui doivent le traiter. Et donc, grâce à MyDSO, on va se retrouver à centraliser l'ensemble des informations dans l'outil pour justement transmettre aux bonnes personnes l'action qui a effectuée.
Dans la troisième étape, j'aurai la possibilité de définir ma prochaine action de relance. Et là aussi, vous aurez la main pour garder le contrôle sur les relances de votre client. Soit on suit le scénario de relance et la prochaine action qui est prévue, soit on pourra créer une action spécifique. Et dans le cadre d'actions spécifiques, ça peut être par exemple un suivi de promesse de règlement. Le 22, je vais décider d'appeler le client. Et donc cette action, elle va venir se positionner dans mon agenda à la date du 22 octobre. Et si je n'ai pas reçu le règlement, elle sera effectuée. Si jamais le règlement est reçu entre-temps, la facture va disparaître de MyDSO, elle va passer en archive, et du coup, elle sera toujours consultable, mais il n'y aura plus aucune relance. Par contre, si la facture est toujours échue, on pourra appeler le client. De la même façon, je peux tout à fait prévoir, non pas une action téléphonique, mais une action par mail. Et dans ce cas, mon action par mail, je peux déjà configurer ce que je veux envoyer à mon client. Donc, je pars d'un mail vide, mais j'ai accès toujours à mes modèles, donc les modèles d'action qu'on a dans nos scénarios. On peut tout à fait avoir un modèle d'action spécifique pour suivre les promesses de règlement. Et dans ce cas-là, on relance directement le client avec un suivi de promesses de règlement sur la liste des pièces que j'ai qualifiées. On a tout un système de balises, je vous expliquais tout à l'heure, dont des balises sur la liste des pièces sélectionnées. Donc, au niveau de mon aperçu, je suis bien sûr, je réclame seulement les 26 000 €, la facture qui est concernée. D'accord ? Cette action peut être prévue en automatique, elle aussi, sans aucune confirmation de votre part. Comme ça, le 22, si la créance est toujours échue, l'action est faite instantanément. Vous n'avez pas besoin d'y revenir. Cette partie de qualification va être très importante parce que pour vous, elle va permettre de savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes au global sur l'ensemble du suivi de vos créances. Merci, Eddy. Alors, on a vu effectivement donc, les profils payeurs et les statuts. Donc, les profils payeurs vont vous permettre de connaître les habitudes de paiement de vos clients et donc de prendre des décisions plus facilitées aussi donc, sur votre gestion d'acceptation des projets ou des besoins. Ça va également vous donner des prévisions d'encaissement plus précises sur vos rapports d'activité. Et les statuts, eux, donc, vont concerner plutôt les pièces, donc vos factures, etc., qui vont être donc préconfigurés, personnalisables, comme quasiment tout sur MyDSO. Les statuts sont attribués donc à chaque facture. Vous avez la possibilité d'ajouter des commentaires libres, justement pour vous mettre des notes supplémentaires. Donc, comme l'a montré Eddy, ça reste en phase avec les différents scénarios que vous pouvez donc continuer ou personnaliser. Et vous avez également des rapports par statut qui sont du coup intéressants à étudier et qui vous permettent de faire un point aussi de là où vous en êtes dans votre activité et notamment dans vos recouvrements. En parlant de rapport, on va du coup rendre la parole à Eddy qui va nous remontrer un petit peu les différents rapports que vous pouvez avoir sur MyDSO. Donc, je te redonne la main, Eddy, pour nous parler un petit peu de tout ça. Donc, au final, dans MyDSO, vous allez retrouver une dizaine de rapports. Donc, par défaut, on vous en affiche quelques-uns sur la vue globale. La vue globale sera paramétrable, donc vous pourrez décider quels sont les différents indicateurs qui vous intéressent le plus, sachant que c'est par utilisateur, donc chacun peut suivre des indicateurs différents. Et en tout, on propose une dizaine de rapports. Le rapport le plus classique quand on parle de recouvrement, on parle de la balance AG. La balance AG, elle consiste à éclater nos encours et nos échus sur différentes tranches de retard afin de zoomer sur la profondeur de nos retards. L'intérêt de la balance AG dans MyDSO, c'est qu'elle est dynamique, elle est en lien direct avec ce qui se passe dans Boon Manager. On peut afficher l'ensemble des fiches clients si on le souhaite. On peut retraiter notre balance avec les en-têtes de colonne sans aucun problème. On peut à tout moment cliquer sur un code client ou sur un nom de société pour consulter le détail de ce client. Et l'autre intérêt, c'est qu'on va pouvoir bien sûr zoomer notre balance AG sur différents critères. Ces critères, c'est ceux qu'on va retrouver en haut à droite. Vous voyez, on a les groupes de clients. On va pouvoir faire une balance AG par chargé de recouvrement, mais aussi par statut des pièces, par type de pièce, par personne associée au client. Donc, si jamais vous avez vos commerciaux qui ont été rattachés dans MyDSO Manager, vos commerciaux peuvent avoir un rôle actif ou un rôle inactif, c'est-à-dire qu'ils sont créés sur l'outil, mais ils n'ont pas le droit de s'y connecter. Mais le fait qu'ils existent sur l'outil, on peut leur affecter un portefeuille de commandes, un portefeuille de clients, et donc, de facto, sortir une balance AG par commercial. C'est intéressant pour eux, pour qu'ils suivent directement, c'est eux qui ont la meilleure relation privilégiée, on va dire, avec leurs clients. Donc, c'est eux qui sont le plus à même de faire des actions de relance si besoin.
En plus de ça, on pourra intégrer des champs spécifiques à votre société qui peuvent provenir de Boon Manager. Donc, si jamais vous avez des familles de clients ou autres, on pourrait faire ce type de filtre aussi sur la balance. On va avoir exactement les mêmes possibilités sur l'ensemble des rapports de MyDSO Manager. Donc, si jamais on parlait tout à l'heure du statut des pièces, le statut des pièces, c'est pareil, le rapport, on va pouvoir le refiltrer par chargé de recouvrement, par commercial ou par tout autre champ à votre convenance qui a été créé dans l'outil. L'intérêt, c'est que ça va nous permettre aussi de suivre quelles sont les qualifications. Notre taux de créance qualifiée va être important lui aussi. Là, on est à 73%, donc on est quasiment à 3/4 des créances échues qualifiées. Donc ça veut dire qu'on surveille relativement bien notre encours et nos échus. On a de l'information sur à peu près 3 factures sur 4. Si on avait un taux de créance qualifiée à 20%, le graphe serait à prendre avec plus de pincettes en termes d'analyse. On pourra suivre aussi leur évolution dans le temps, donc notamment les évolutions des promesses de règlement ou l'évolution des contentieux, par exemple. On aura aussi un rapport qui sera dédié aux litiges, les litiges étant un point bloquant au niveau de l'encaissement de vos créances, parce que généralement, si le client a déclaré un litige, on est sûr et certain qu'il ne paiera jamais votre facture tant que vous n'avez pas mené une action corrective. On va avoir donc autant de typologies de litiges que vous le souhaitez. Elles sont personnalisables, c'est les statuts dont vous parlez, Déborah, tout à l'heure. Et on aura la possibilité de faire un zoom sur certains portefeuilles ou certaines typologies de litiges. MyDSO va aussi vous calculer des délais moyens de résolution de litige pour vous améliorer au niveau de votre performance. Dans les autres rapports qui seront proposés par MyDSO, on ne va pas tous les défiler aujourd'hui, ou on pourra peut-être y revenir pendant la partie questions-réponses si jamais certains vous intéressent plus particulièrement. Je peux vous parler un petit peu des prévisions d'encaissement. Ça, c'est un aspect important de MyDSO. Par défaut, on va se baser donc sur la date d'échéance de vos créances. On appliquera le profil payeur de vos clients. Donc, un client qui a l'habitude de vous payer avec 15 jours de retard, par défaut, MyDSO partira du principe que toutes les futures factures seront payées avec 15 jours de retard. Et on appliquera aussi les délais de résolution des litiges. Donc, toutes les factures qui passent en litige, si vous mettez 15 jours à résoudre un litige, on décalera de 15 jours la prévision d'encaissement. Et on intégrera aussi les promesses de règlement qui sont faites par les personnes en charge de la relance. Dès qu'elles intègrent une promesse de règlement avec une date, la date viendra automatiquement se greffer dans le rapport. Et puis après, on a parlé des différents rapports, le profil payeur. Au niveau du risque, là, aujourd'hui, le webinaire est vraiment sur le thème du recouvrement et du suivi de vos créances. On a aussi toute une partie risque intégrée dans MyDSO Manager. On parle de credit management, on parle de gestion du risque en plus de gestion du recouvrement. Et donc, dans cette partie risque, on travaille avec des assureurs crédits, on travaille avec des fournisseurs d'informations financières, et on travaille avec des limites de crédit qui peuvent être fixées directement dans l'outil pour suivre les encours de chacun de vos clients. On consolide aussi naturellement le risque sur les identifiants légaux de vos clients. Donc vous pouvez vous retrouver avec plusieurs clients qui en fait appartiennent à une même société, un même groupe. Et donc on aura une consolidation au niveau de l'identifiant légal pour avoir un aperçu global de notre encours et de notre exposition avec ces différents clients. Voilà ce que je peux vous dire pour les rapports rapidement. Parfait. Donc, pour revenir un petit peu sur les rapports, donc, on a une vue globale qui s'appelle vue globale, qui vous permet d'avoir un aperçu rapide de l'état de votre activité et du coup de votre activité de recouvrement. On a une vue sur sa balance AG qui est intéressante, avec des rapports aussi pour chaque donnée que vous allez intégrer dans Boon Manager et du coup par découlement dans MyDSO. Et vous avez également une meilleure gestion du risque. Donc, encore une fois, pour que MyDSO fonctionne bien avec Boond, il faut effectivement que Boond soit à jour, puisque comme on l'a dit donc, au tout début de ce webinaire, les informations de MyDSO sont en gros importées depuis Boond chaque jour. Donc, pensez bien à tenir Boond à jour sur les états de paiement, de relance, etc., pour que MyDSO, du coup, soit également à jour. Merci Eddy pour toutes ces informations sur MyDSO Manager, donc, que vous pouvez retrouver sur la marketplace de Boond depuis l'interface administration. Il est temps donc de répondre aux quelques questions qui nous ont été posées.
Du coup, bonjour Sandra. Donc, quel est le nom de l'expéditeur du mail de relance? Est-ce que c'est le responsable manager de la commande, donc le responsable Bound, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Donc, Eddy, je te laisse répondre sur Sur, l'expéditeur du mail. sur cet aspect-là, donc on va utiliser le nom et le prénom de l'utilisateur qui a activé la relance sur MyDSO Manager. Par contre, au niveau de vos serveurs mail, on est obligé d'utiliser le serveur mail de MyDSO par défaut. Donc l'adresse, si votre société s'appelle Bound, ce sera recouvrement-bound@mydsomanager.com. Dans tous les cas, on propose aussi le fait d'utiliser votre passerelle web pour l'envoi des relances à partir de MyDSO. Donc, si vous le souhaitez, on peut tout à fait créer une passerelle pour que le domaine utilisé au niveau de la relance soit directement votre domaine, voire même votre adresse mail spécifique. Ok. On a Sophie. Est-ce que l'application a un coût supplémentaire à l'abonnement Bound? Alors, la Alors, réponse est oui. Je vais peut-être aller. voilà. Alors, quand on s'est connecté, en fait, au tout début, donc attends, je vais déconnecter peut-être la démo. Quand on s'est connecté, en fait, sur MyDSO, effectivement, l'inscription est gratuite. Vous avez 20 jours d'essai pour utiliser. Alors, c'était dans mon compte, pardon. Pour utiliser la plateforme. Hop, Raté. Non, il faut que tu repasses par Boond pour te connecter. Tac. Alors, quand vous avez accès à MyDSO, vous avez une version d'essai qui dure à peu près 15-20 jours que vous pouvez donc demander à Eddy de prolonger. Et ensuite, vous avez effectivement des accès qui vont être premium business ou pro, mais globalement, l'idée, c'est que MyDSO revienne vers vous en vous proposant un devis plutôt personnalisé et qui corresponde à vos besoins et non pas forcément utiliser les abonnements ici. Alors, je te laisse peut-être compléter, Eddy. Les abonnements sont là pour vous donner une fourchette d'idées un petit peu de ce qu'on pratique en termes de tarifs. On a des clients qui aujourd'hui utilisent MyDSO, qui n'ont jamais eu aucune formation et qui se sont débrouillés en autonomie totale. Après, nous, ce n'est pas notre modèle habituel. La plupart de nos clients, on a une phase projet en amont où ils valident notre proposition commerciale, que ce soit pour toute la partie implémentation, pour la partie run, véritablement abonnement, et puis pour la partie formation. Vous, dans votre situation, l'implémentation, il n'y aura pas grand-chose à faire si vous avez une structure simple sur Boon. Il y aura juste un petit peu plus de paramétrage si jamais vous êtes dans le cas de plusieurs entités juridiques sur le même compte de Boon. Et dans tous les cas, on vous fera un devis qui sera personnalisé par rapport à vos besoins et par rapport à justement votre volumétrie. Par contre, votre abonnement, lui, c'est un abonnement global pour la plateforme de Boom. Il ne sera pas en corrélation avec le nombre d'utilisateurs qui viennent de Boom Manager sur MyDSO. Voilà, donc c'est vraiment deux abonnements à part. Vous avez Boon Manager d'une part et MyDSO d'autre part. C'est le cas aussi d'autres applications qui sont développées par nos partenaires dans la marketplace. Et pour rappel, toutes les apps de la marketplace qui ont été développées par Boond sont gratuites, sauf justement les apps qui sont en partenariat avec d'autres partenaires que Boond. Et donc là, effectivement, il y a un coût pour le partenaire, qui n'est pas lié du coup à Boond Manager. Alors, on a une autre question. Est-ce que les relances faites par MyDSO remontent comme action dans Boond Manager? Donc, la réponse, c'est pas encore. Aujourd'hui, il n'y a pas de création automatique d'action de MyDSO vers Boond. Donc, si effectivement c'est une demande qui remonte régulièrement, on mettra avec MyDSO les efforts nécessaires pour le faire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Donc, tout ce que vous allez faire dans MyDSO Manager, effectivement, ne remontera pas automatiquement dans Boond. Je ne sais pas si MyDSO est partenaire avec Zapier ou Integromat. À la limite, peut-être qu'il y a des choses qui sont automatisables via ce biais-là. Mais en tout cas, nativement, aujourd'hui, il n'y a pas d'action faite par MyDSO. De la même manière, les statuts des factures, etc., vont se faire dans Boond directement, comme vous le faites habituellement, c'est-à-dire que dans votre module facturation, vous allez pouvoir mettre à jour les états de vos factures. Et c'est ça, en fait, qui va permettre de mettre à jour MyDSO également. Donc, si vous avez une facture qui est payée, MyDSO ne va pas aller chercher dans votre interface bancaire qui a payé, mais elle va aller chercher dans Boond si la facture est à l'état payé. C'est pour ça qu'on a relevé plusieurs fois dans le webinaire l'intérêt de mettre à jour Boond Manager pour que MyDSO soit également à jour. Hop. On avait quelques questions dans le chat aussi, je vois, dans le Ah oui, chat effectivement, de plus Guillaume. général.
On a noté une question de Guillaume qui nous demandait donc, comment se faisait le lien avec la banque pour le suivi des encaissements et l'arrêt des scénarios. Donc, c'est ce dont on vient de parler, Déborah. Il faut vraiment que les pièces soient à jour, donc que le lien avec la banque se retransmette dans Boon Manager. Et c'est Boon Manager qui donnera les directions à MyDSO, en sachant que dans MyDSO, on a aussi la possibilité d'ignorer des pièces lors de la relance. Donc, si jamais ce ne sont pas les mêmes personnes qui sont en charge de traiter les encaissements et de traiter les relances, on pourra très facilement sortir des pièces du scénario directement dans l'outil. Ok. Est-ce qu'on a, donc on a une question de Myriam qui demande si la connexion entre MyDSO et Boond est immédiate. Est-ce que quand on met une information sur Boond, elle est directement sur MyDSO ou est-ce qu'il y a un délai? Alors, lors de la synchronisation, donc c'est immédiat. Donc, au moment où vous allez créer votre compte, on va récupérer l'ensemble des informations de votre plateforme Boon Manager. Par contre, après, si jamais vous avez des nouvelles factures qui sont rajoutées sur votre plateforme Boon Manager, il faudra attendre la synchronisation qui se fait une fois par jour, généralement pendant la nuit. On n'a plus l'heure exacte. Okay. Donc, on a Sophie qui nous demande est-ce qu'on a le même accompagnement donc avec un coach qu'avec Boond, qui est compris dans l'abonnement MyDSO? Alors, exactement. Nous, à partir du moment où vous avez un abonnement chez nous, le support fait partie de notre métier. Donc, on est là pour vous apporter, que ce soit nos conseils d'un point de vue métier ou d'un point de vue utilisation d'outils, paramétrage, ce genre de choses. Ok. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions, puisque là, je pense qu'on a à peu près fait le tour. J'en ai une dernière dans le chat de Mathias, du coup, qui nous demandait, avec un petit smiley, si jamais il était possible d'envoyer directement chez l'huissier le client en question. Alors, pas directement à l'huissier, mais par contre, au début, quand on vous présentait MyDSO Manager, je peux même vous remontrer à partir de notre page d'accueil. Donc, on a toute une constellation d'acteurs qui sont interconnectés avec notre outil, tout comme on est connecté à Boond, on est connecté avec beaucoup d'autres cœurs de métier, et on a notamment des gens qui font du recouvrement contentieux. Pour ne citer, là pour l'instant, on a trois connecteurs en place, un avec le cabinet ARC, un avec le RMS et un dernier avec Legal City. Donc, à partir de MyDSO, effectivement, vous sélectionnez vos créances et vous les envoyez directement aux personnes qui sont en charge de faire du recouvrement contentieux pour votre compte. D'ailleurs, on peut rebondir là-dessus sur les différentes interconnexions de MyDSO. Vous voyez que vous avez aussi des outils, par exemple pour l'envoi de SMS. On parlait tout à l'heure d'intégrer ça dans vos scénarios. Vous avez également donc, des connecteurs pour directement procéder aux différents paiements. Donc, il y a aussi des facilités comme ça qui vous permettent, pourquoi pas, de donner un lien à vos clients pour directement payer, etc., les différentes factures. Et on retrouve aussi l'interconnexion avec le portail Chorus qu'on retrouve souvent aussi lors d'envoi de factures. MyDSO ne déposera pas vos factures sur Chorus Pro. Le but du connecteur Chorus, je préfère le préciser, c'est d'aller récupérer les statuts de vos factures sur Chorus pour justement les implémenter dans MyDSO et donc pouvoir tracer tout leur cheminement, qu'elles soient mises à disposition, mandatées, rejetées, suspendues ou autres, et tous les commentaires qui y sont rattachés. Donc ça, c'est les informations qu'on va redescendre dans MyDSO pour permettre aux personnes en charge du recouvrement de ne pas naviguer dans Chorus. On sait tous que c'est un peu compliqué. Donc on a Myriam qui demande est-ce que vous proposez chez MyDSO des formations de recouvrement? Alors aussi, ça c'est sur un sujet vraiment métier, ça fait partie de la formation qu'on délivre lorsqu'on met en place une plateforme. On fait une partie administration et une partie utilisation. Et on renvoie aussi très régulièrement, je vais me permettre du coup de reprendre la main au niveau du partage. Donc nous, on est éditeur de MyDSO Manager depuis déjà 6 ans maintenant, en sachant qu'il y a un autre site à l'origine derrière le site qui s'appelle Être payé. Et ce site, pareil, la volonté, c'était de mettre du contenu qualitatif gratuit, disponible pour tous, sur le monde du credit management. Et là, vous retrouvez la charte graphique de MyDSO Manager, forcément, c'est notre vitrine. Aujourd'hui, on n'a pas de commerciaux, on ne fait que du développement avec des partenaires et du bouche à oreille. Et sur cette vitrine, vous avez aussi énormément d'articles sur la gestion du risque, sur la gestion du recouvrement ou autre. Et tout ça est consultable gratuitement. Donc, je vous invite à enregistrer le lien et à aller y passer un petit peu de temps au plaisir. Alors, merci pour cette réponse. Du coup, toujours Myriam demande si on peut extraire des reportings depuis MyDSO.
Alors, tous les reports que vous avez vus dans MyDSO, on peut extraire les graphes et puis on peut extraire, bien sûr, en format Excel, CSV, TXT, XLS, peu importe, l'ensemble des données qui sont dans MyDSO. Donc, l'ensemble des rapports, l'ensemble des actions effectuées, l'historique des actions, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre, l'ensemble des statuts. Vous pouvez absolument tout sortir. Alors, on a un spectateur qui nous demande si on est interfacé, enfin, si MyDSO peut se connecter avec d'autres portails que Chorus. Alors, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous n'avons que Chorus qui est en place parce que c'est la demande la plus régulière, on va dire, parce que nombreuses sont les entreprises qui travaillent avec le public. Après, on sait qu'il y a de plus en plus de portails. Je pense à Corfu notamment, ou Ariba pour certaines plateformes d'achat et centrales. Ce ne sont pas des connecteurs qu'on a développés aujourd'hui parce qu'on n'a pas eu de clients qui nous les ont demandés. Si eux, de leur côté, les structures sont disponibles, qu'il y a des API qu'on peut exploiter, on n'est pas à l'abri de développer ce type de connecteur à l'avenir. Il faut voilà, avoir en tête que MyDSO n'a pas de mal à s'interconnecter justement à partir du moment où il y a une demande. N'hésitez pas à faire les demandes si jamais vous voulez. L'historique du connecteur avec Boond est d'ailleurs un client commun, un client qui était présent déjà chez MyDSO, qui a décidé de faire confiance à Boond Manager et qui a été ravi de son expérience et qui du coup nous a dit que ce serait vraiment génial s'il y avait un lien entre les deux outils. Et l'historique de notre partenariat vient de là. C'est vraiment la demande de nos utilisateurs. Il a suffi d'un client. Voilà. Ok. Alors, on n'a pas d'autres questions. Merci en tout cas pour votre écoute. Vous avez un petit questionnaire habituel après le webinaire pour donner votre avis sur le contenu. Si jamais c'est un format qui vous intéresse également sur, par exemple, justement, comprendre un petit peu les apps partenaires de la marketplace, n'hésitez pas à nous le préciser également ou à nous indiquer donc, les autres sujets que vous voulez voir sur Boon Manager. Merci en tout cas beaucoup, Eddy, pour toutes ces informations. Si vous avez besoin d'avoir plus d'informations sur MyDSO, n'hésitez pas à aller sur leur site et à faire une démo, par exemple ici, qui justement vous explique comment fonctionne l'outil dans sa globalité. Le petit formulaire de contact juste en dessous aussi. Il y a pas de... Comment ? Il y a un petit formulaire de contact aussi, la petite enveloppe juste en dessous, qui vous permet de revenir vers nous rapidement. Voilà. Et en ce qui concerne Boon Manager, je pense que vous connaissez déjà le chemin. Donc, on est aussi à votre disposition pour toutes vos questions d'utilisation sur l'outil, via le standard ou par mail, donc avec toute l'équipe habituelle que vous avez l'habitude d'avoir. Donc, on vous souhaite à tous une très bonne journée. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci, à bientôt. Très bonne journée, Déborah. À toi aussi.